Les dragons. Créatures mythiques, puissantes, parfois terrifiantes. Ils peuplent les légendes du monde entier. Mais savais-tu que leur symbolique varie totalement selon les cultures? Voici 15 faits fascinants sur les dragons. Certains vont vraiment te surprendre. Premier. Les dragons sont présents dans presque toutes les cultures du monde. De la Chine à l'Europe, en passant par l'Afrique et le Moyen-Orient, chaque civilisation a imaginé ses propres dragons. Parfois serpents géants, parfois créatures célestes, ils représentent souvent des forces naturelles puissantes ou divines. 2. En Chine, le dragon est un symbole de chance et de sagesse. Appelé long, il est associé à l'empereur, à la pluie, à la prospérité. Bien loin des monstres européens, c'est un guide protecteur, souvent représenté sans ailes mais capable de voler grâce à sa magie. 3. En Europe, le dragon est souvent une menace. Gardien de trésors, destructeur de villages, mangeur de princesses. Il incarne le mal à vaincre, et les chevaliers qui l'affrontent deviennent des héros. C'est le monstre par excellence dans les contes médiévaux. 4. L'hydre de Lerne, dans la mythologie grecque, est une version redoutable du dragon. Un serpent à plusieurs têtes, et à chaque fois qu'on en coupe une, 2 repoussent. Hercule a dû faire preuve d'ingéniosité pour la vaincre. Un symbole de problème qui empire si on les combat sans sagesse. 5. Beaucoup de dragons ressemblent en réalité à des serpents. Dans plusieurs cultures, ils rampent, n'ont pas d'ailes, et sont proches des divinités de la terre ou de l'eau. En Inde, on les appelle Nagas. En Afrique, ils sont liés aux esprits ancestraux. Le serpent et le dragon ne font souvent qu'un. 6. Le dragon de Komodo est une créature bien réelle. Il vit en Indonésie, mesure jusqu'à 3 mètres, et peut tuer sa proie avec une morsure empoisonnée. Pas besoin de légende ici. Ce lézard géant est une vraie bête digne d'un mythe. 7. En Occident, les dragons ont souvent des ailes de chauve-souris. Noires, membraneuses, sinistres. Elles renforcent leur image démoniaque, héritée des peurs médiévales et de l'imaginaire religieux. 8. Fafnir, le dragon des légendes nordiques, était autrefois un nain. Corrompu par l'or, il s'est transformé en dragon pour protéger son trésor. Mais cette richesse l'a isolé, rendu fou. Il a inspiré de nombreux dragons modernes, comme Smaug dans le Hobbit. 9. Dans le christianisme, le dragon est l'incarnation du mal. Il représente le diable, le chaos, l'ennemi de Dieu. Saint Michel et Saint Georges sont célèbres pour l'avoir vaincu. Le combat contre le dragon devient alors un combat spirituel. 10. Aujourd'hui, les dragons sont partout dans la pop culture. Films, séries, jeux vidéo. Ils ne sont plus seulement des monstres. Ils parlent, volent, pensent, aiment. De Game of Thrones à Harry Potter, ils fascinent toujours autant. 11. Les dragons vivent très longtemps. Dans les légendes, ils peuvent vivre des siècles, voire être immortels. Ils deviennent alors les gardiens de secrets oubliés, ou les témoins d'un monde ancien. 12. Les dragons adorent les trésors et les protéger. Dans les contes comme Beowulf ou Eragon, ils dorment sur des montagnes d'or. Mais attention, cet or est souvent maudit. Il corrompt ceux qui le convoitent, comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. 13. En alchimie, le dragon est un symbole très puissant. Il représente la matière brute, le chaos à transformer. L'Ouroboros, ce dragon qui se mord la queue, symbolise l'éternité, le cycle de vie et de mort. Un mythe profond, mystique. 14. Il existe même une constellation en forme de dragon. La constellation Draco, visible dans le ciel du Nord, est liée au mythe grec du dragon Ladon. Il gardait les pommes d'or, jusqu'à ce qu'Hercule le tue. Depuis, il veille sur nous. Depuis les étoiles. 15. Et bien sûr, le souffle de feu. C'est le pouvoir emblématique du dragon occidental. Cracheur de flammes, destructeur de villes. Une image qui fascine autant qu'elle effraie. Mais, en Asie, les dragons contrôlent plutôt l'eau, la pluie et les éléments célestes. Alors, que préfères-tu? Le dragon sage et protecteur d'Asie? Ou la bête redoutable des légendes européennes? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette plongée mythologique t'a plu, pense à t'abonner et activer la cloche pour plus d'histoires fascinantes. À bientôt pour une nouvelle aventure légendaire.